Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je vous propose de revivre en quelques minutes ce qui a pris plusieurs jours et des dizaines d'heures de mini-pelle, à savoir creuser le trou de la piscine. Elle fera 4,20 m de large par 9 mètres de longueur. Ça nécessite un trou qui fasse 4,60 m de large par 9,40 m de longueur, puisqu'il faut prévoir des graviers sur le côté. C'est une coque polyester qui arrive. Et j'ai choisi de faire le trou moi-même parce que je savais qu'avec le mur et la complexité de manœuvre, ça allait pas être simple de trouver quelqu'un qui le fasse à un tarif raisonnable. Donc j'ai loué une mini-pelle. Celle-ci est une Bobcat E17. Vous me verrez finir avec une Bobcat E20. J'ai eu un problème de ligne hydraulique qui a cassé, donc ils m'ont changé la machine. Et la suivante était un peu plus grosse, un peu mieux, et avec un doigt. Et résultat, j'aurais dû louer ça dès le départ. J'ai été idiot. C'est pas grave, on apprend tous les jours. Quelques remarques avant de vous laisser avec de la musique. Creuser le trou de la piscine, c'est facile. Il suffit de prendre des mesures, des repères et de creuser. Rien de compliqué. Je sors la terre végétale d'abord. J'obtiens une forme de niveau sur l'ensemble et puis après, je creuse pour de vrai. J'ai séparé j'ai séparé l'herbe de la terre végétale de la terre en dessous, de façon à avoir de la terre de qualité utilisable pour regarnir le jardin là où c'était nécessaire, et non pas seulement de la terre pleine de cailloux. Néanmoins, le problème, c'est pas de creuser, c'est de déplacer de la terre. Une piscine comme celle-là, ça veut dire que j'ai sorti quelque chose comme 70 mètres cubes de terre quand elle était compactée. On peut discuter du taux de foisonnement, mais on est entre 90 et 100 mètres cubes de terre, ce qui fait pas loin de 180 tonnes de terre, quelque chose comme ça. Alors, la bouger, c'est un premier problème. Idéalement, il vous faut un bobcat, un dumper, une chargeuse, ce que vous voulez pour bouger la terre, après que la mini-pelle l'ait creusée. Dans le jardin, c'était compliqué. Et il faut quelque part où la mettre, que ce soit l'évacuation ou la réutilisation, il faut la mettre quelque part parce que c'est ça le vrai problème, c'est qu'est-ce que vous allez en faire. Dans mon cas, je la réutilise sur le terrain à l'extérieur du mur, mais la manœuvrer a pris au moins autant de temps que de creuser le trou de la piscine, vous allez le voir dans la vidéo, et ça, je ne l'avais pas anticipé. J'ai regardé des vidéos de professionnels, mais ils ont des pelles plus grosses avec des godets plus gros et ça va plus vite, avec une mini pelle qui est tout ce que je pouvais me permettre d'avoir dans le jardin. Eh ben, ça prend énormément de temps, parce qu'il y a énormément de terre. On va pas se mentir, hein. Si on prend nos 70 mètres cubes qui deviennent 100 mètres cubes, pour faciliter les calculs, ça fait 100 000 litres, et un godet de curage de mini-pelle, ça fait 150 litres, au mieux. Je vous laisse faire les maths, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de godets. J'ai en plus la joie du jardin qui a un mur, donc il faut en plus que je la passe au-dessus du mur et qu'ensuite je continue à l'extérieur du mur. Tout un programme. J'ai fini par louer un Bobcat et vous trouverez une vidéo sur l'utilisation, la conduite et ce que j'ai fait avec le Bobcat avec la terre. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet qui est de creuser le trou de la piscine. Et je vous laisse en profiter en musique. Et je vous invite à vous abonner si vous voulez suivre les aventures de cette construction de piscine. À liker cette vidéo si elle vous a plu. Et si vous avez besoin ou des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.